Et le dossier s'accélère franchement. Oui, d'ailleurs, Fabrice Hawkins nous rapporte aujourd'hui que les deux clubs ont accepté en principe l'idée d'un transfert sans qu'il n'y ait d'accord pour le moment. Ça sent bon. Pour résumer, Lille voulait 55 millions d'euros ces derniers jours. Ça devrait être un transfert sec avec une base autour de 40 millions d'euros et puis des bonus pour compléter la transaction. Donc autour du portier de 23 ans sous contrat jusqu'en 2027, Lucas Chevalier, qui lui s'est mis d'accord de son côté avec Paris pour un bail de 5 ans. Alors pourquoi s'activer sur ce dossier? On pourrait se demander après la grosse saison de Gigio Donnarumma. Eh bien, parce que le flou s'épaissit sur l'avenir de l'Italien et qu'il ne reste qu'un an de contrat. Il a un salaire fixe qui est très élevé, ça ne se fait plus trop à Paris maintenant, la politique a changé à ce niveau-là. Et donc les négociations sont difficiles pour renouveler ce contrat, notamment à ce sujet. La direction parisienne a fait quelques propositions déjà rejetées par l'Italien qui prétend à des revenus plus élevés. Et donc Manchester United, Manchester City, Galatasaray, des clubs saoudiens sont intéressés par l'Italien qui se dit quand même bien à Paris, impliqué dans le projet. Donc il y a un vrai flou autour de Donnarumma. Au club, on dit même que s'il ne part pas, et ça ce serait quand même étonnant, mais on l'a déjà vu, il pourrait être en concurrence avec Lucas Chevalier. On l'avait vu notamment avec Keylor Navas en 2021-2022. Philippe, donc 300 matchs pro au poste de gardien de but à Caen, Toulouse, plus de 700 matchs sur un banc de touche. Donc vous nous semblez le profil idoine pour nous décrypter ça. Et est-ce que le technicien comprend cette envie de Luis Enrique d'avoir Lucas Chevalier? La première des choses, c'est qu'il y a la volonté surtout de garder Donnarumma, puisque je pense qu'ils ont fait une proposition et je pense qu'ils veulent une stabilité, surtout que Donnarumma a été vraiment excellent les 6 derniers mois. Maintenant, c'est la stratégie du club. Donnarumma répond pas favorablement à la prolongation et gouverner, c'est prévoir, et ça paraît logique que Paris anticipe et la volonté pour le présent et l'avenir d'avoir un gardien de très haut niveau. Oui, bon, on peut pas imaginer les deux être en concurrence réellement. Je pense qu'il va y avoir un bras de fer, et si Chevalier arrivait, ce qui semble être le cas, Donnarumma va partir et va trouver une solution. Philippe? Je pense que c'est jamais très bon pour les deux gardiens. Paris montre qu'il est un club fort et que c'est eux qui ont la main et qui décident. Mais ça serait vraiment une drôle de situation de voir Lucas Chevalier et Donnarumma concurrencer pour le même poste. Parce que la gestion du gardien de but, c'est ce qu'il y a de plus délicat quand même pour un entraîneur, Philippe? Oui, moi je suis toujours partisan, comme beaucoup de mes collègues, d'être stable à ce niveau-là. Mais les Espagnols, on a très souvent vu 2 grands gardiens dans les grands clubs, un qui s'occupe de la Champions League et un qui s'occupe du championnat. C'est quelque chose qui est assez pas courant, mais dans les grands clubs en Espagne, ça se fait. Donc Luis Enrique serait capable de pouvoir gérer ça. D'ailleurs, je me demande s'il n'avait pas géré Claudio Bravo, gardien que j'avais à la Real Sociedad, qui était au Barça avec l'Allemand, et les deux s'étaient partagés la saison. Mais c'est peu habituel en France, mais c'est vrai qu'on l'avait vu avec Navas et puis Donnarumma. On sait d'ailleurs qu'il a fait un petit peu avec Safonov aussi cette saison, Luis Enrique. Il a fait jouer quelques matchs de Ligue 1 à Matvei Safonov, qui était le gardien numéro 2. La différence, Philippe, là peut-être, c'est que ce sont 2 gardiens. Alors, il n'est pas encore international puisqu'il n'a pas de sélection, Lucas Chevalier, mais 2 gardiens avec des statuts très importants. Oui, c'est quand même 2 gardiens de très haut niveau, et Lucas Chevalier, pour ses 23 ans, continue à éclabousser un peu le championnat et même l'Europe de sa classe. Donc on a vraiment 2 gardiens de très haut niveau à fort potentiel. Un potentiel qui confirme avec Donnarumma, mais pour 23 ans, c'est vrai que Lucas Chevalier fait office de gardien d'avenir. Est-ce que ça correspond pas plus à Luis Enrique d'avoir encore plus jeune, donc 23 ans, et juste quelqu'un qui joue mieux au pied, qui peut modeler à sa manière? Est-ce que c'est pas ce qui correspond plus à Enrique? Et finalement, Donnarumma, dans une stratégie où les deux seraient en concurrence, en pâtirait forcément. Si vous avez un gardien qui a un an de contrat qui lui reste et un qui signe 5 ans, forcément, à valeur égale, l'entraîneur privilégiera celui qui va être à long terme au club. Et c'est vrai que Paris a pris une option quand même avec des joueurs d'un fort potentiel, ce qui leur a réussi, et Lucas Chevalier rentre bien dans ce cadre-là.
Si vous aviez le choix, Philippe, on vous dit, soit vous pouvez avoir Lucas Chevalier ou Gianluigi Donnarumma. Vous diriez quoi? À temps de contrat égal. Hein. Non, allez, non, sinon c'est trop simple, il vient d'y répondre. Oui. Disons que sur 1 an et 5 ans, et tu choisis pas. Mais à temps de contrat égal, tu choisis lequel? Vous choisissez lequel, pardon? Non, je trouve que c'était judicieux de vouloir garder Donnarumma parce que ça fait une stabilité, parce qu'il est déjà bien intégré au projet de Paris. Et il a fait une très grande saison et il fait partie de la dynamique actuelle. La problématique, c'est qu'il est en fin de contrat et qu'il souhaite pas répondre pour l'instant favorablement aux offres de Paris. Donc Paris est obligé d'anticiper. Les deux profils sont très bons, avec forcément une petite note encore, je pense, une marge de progression encore plus grande pour Lucas Chevalier, qui n'a que 23 ans et qui démontre beaucoup de qualité. Oui, parce qu'on se dit, Philippe, qu'il y a Donnarumma avec ce statut. On sent aussi peut-être que le PSG veut faire peut-être un peu moins d'infect aujourd'hui, en se disant, écoute, c'est ça, on impose les règles un petit peu pour tout le monde, ce qui, en soi, on voit dans la patte Campos, Luis Enrique a réussi avec la saison exceptionnelle, mais on sent qu'aujourd'hui, l'affect ne joue pas et que le statut, quelque part, ne signifie plus rien au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez la même perception ? C'est pas que le statut signifie pour rien, ça veut dire que le club, et on l'a souvent reproché à Paris, mais plus du tout dorénavant, le club est plus fort que le reste. L'institution est plus forte que le reste. On se rappelle avec Manchester United, avec Ferguson qui laissait partir Beckham, qui laissait partir Ronaldo, parce que l'institution est plus forte que les joueurs. Et j'ai l'impression, dans ce cas-là, c'est ce que veut montrer aussi Paris. Ils veulent renouveler Donnarumma, mais s'il ne veut pas, c'est le club qui veut être maître du jeu. Ça me donne cette impression-là. Moi, je trouve que c'est une énorme progression pour le PSG, parce que le PSG, justement, on leur a très souvent reproché le fait de valoriser plus les joueurs que l'institution, et l'institution est au-dessus de chaque joueur. Donc, je pense que c'est une très bonne décision, et je pense que cette concurrence ne sera pas saine, mais en tous les cas, elle va mettre la pression, elle va expliquer à tout le monde, on s'en fout de ce qui s'est passé avant, on veut que vous soyez là à nos conditions, oui, on veut que vous soyez là à fond pour notre club, et sinon, on trouvera une autre solution. Parce que Philippe, il est où le vrai niveau de Donnarumma? Parce qu'on a vu ces 6 mois exceptionnels, mais pendant longtemps, on a dit c'est pas le Donnarumma de l'Italie, championne d'Europe, c'est sortie aérienne, parfois un petit peu hasardeuse, où il pouvait manquer d'autorité en Ligue des Champions notamment, son jeu au pied aussi. C'est vrai qu'on se dit, mais c'est quoi son vrai niveau à Donnarumma? Oui, c'est vrai que les 6 derniers mois, il ne faut pas oublier ce qui a été fait avant, où il a été très bon, mais avec quand même des irrégularités dans ses performances. Des relances au pied, sur des sorties aériennes, où moi je trouve que Lucas Chevalier est meilleur que lui dans ce domaine-là. Mais il faut admettre que les 6 derniers mois ont été exceptionnels. Et votre question, et on ne peut pas y répondre, c'est est-ce que ces 6 derniers mois reflètent vraiment son niveau maintenant qu'il a acquis ? Ou est-ce que c'est une période faste et qui pourrait retomber dans certains travers prochainement dans la saison? On n'a pas la réponse, mais la question mérite d'être posée. Philippe, justement, vous avez commencé à parler un petit peu de la différence entre les deux gardiens. En tant qu'ancien spécialiste du poste, est-ce que vous pouvez expliquer, selon vous, qu'est-ce que ça pourrait changer dans le jeu du PSG et en quoi ces deux gardiens sont-ils ou pas vraiment différents? Oui, ils sont quand même très proches parce que les deux sont très performants. J'ai un petit, forcément, alors c'est peut-être le côté cocardien Lucas Chevalier, parce qu'il a que 23 ans. Et puis j'ai trouvé qu'il faisait des saisons vraiment pleines, très régulières. Et dans les grands matchs de Coupe d'Europe, il a répondu présent. Après, un de vos auditeurs disait Paris, c'est un autre statut, c'est une autre pression, il faudra assimiler ça. Mais d'un point de vue technique, je trouve que Lucas Chevalier a encore un meilleur potentiel que Donnarumma, dont le niveau est très, très haut. Mais vraiment, Lucas Chevalier, je suis curieux de voir son évolution et s'il va continuer encore à progresser comme ça.